Line Legrand est guyanaise. Blessée à Cayenne en 2013 lors d'une agression, elle devenait aveugle et a dû être hospitalisée d'urgence en métropole. Mon petit pactole a fondu comme un jour soleil et donc je me suis retrouvée SDF. Après plusieurs mois d'hospitalisation, sans refuge, elle se retrouve à la rue. Le sort s'acharne. Diabétique, elle est amputée d'une jambe suite à une infection. Line entame alors une grève de la faim devant l'Assemblée nationale. C'est là qu'elle rencontre Antoine, chez qui elle loge depuis 3 mois. Je lui ai proposé, si elle voulait, même si ce n'était pas très grand, mais en tout cas, en attendant qu'on trouve une solution, plutôt que de rester dehors, de venir chez moi. Antoine et Line cohabitent dans ce simple studio. Mais la Guyanaise de 47 ans est régulièrement hospitalisée, 14 mois au total sur les 2 années qu'elle a passées en métropole. Entre ces périodes, je suis dans la rue. Et parce que je suis dans la rue que je retourne à l'hôpital. On va y aller jusqu'à quel os? Chaque fois que je suis dehors, je perds un bout d'os. Une partie de sa jambe d'abord, puis plusieurs orteils. À cause de la rue, Line a le sentiment d'avoir tout perdu. Ces mains-là savent faire de la broderie, de la couture, de la maçonnerie, de la plomberie, de l'électricité. Et ces mains-là, elles n'ont plus aucune valeur. Et pourtant, je suis arrivée de Guyane avec 2 mains bien qualifiées. Line a obtenu à l'automne une allocation pour son handicap. Ce qu'elle veut maintenant, c'est un logement pérenne. Antoine l'a aidé à constituer un dossier de droit au logement. La réponse est tombée, son cas n'est pas prioritaire. Alors si Line, qui est handicapée, qui est malade, et donc qui est à la rue, n'est pas un cas prioritaire, je ne sais pas finalement quels sont les cas prioritaires pour pouvoir bénéficier d'un logement social. Comme Line, plus de 140 000 personnes vivent dans la rue ou en hébergement d'urgence. Avec un impact indéniable sur leur santé, l'espérance de vie d'un sans-abri est de 49 ans.